Merci d'être au rendez-vous de ce 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition a reçu en audience la présidente des femmes leaders du Mali, venue exprimer le soutien des femmes maliennes à la transition. À Caille, la population a réservé un accueil chaleureux aux marcheurs sénégalais qui se dirigent vers Bamako pour exprimer leur soutien à la transition. En Guinée, les assises nationales se tiendront le 22 mars 2022. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à la présidente des femmes leaders du Mali, Mme Doumbia Mama Koïté, avec à ses côtés deux autres femmes leaders. Elles ont tenu à exprimer la volonté et l'engagement des femmes maliennes à accompagner la transition, mais aussi participer au processus de refondation du pays. J'ai été reçue par son Excellence le Président par rapport aux différentes distinctions que j'ai eues à la fin de mon mandat en tant que présidente du Fonds au profit des victimes. J'ai travaillé pendant 6 ans dans cette institution internationale pour aider les victimes par rapport aux préjudices qui sont causés sur elles pendant les conflits de masse. Et en tant que représentant des États d'Afrique, j'ai été élue présidente du Fonds mondial. Donc pendant ce mandat, j'ai eu à faire un travail que je voulais partager avec mon pays et les distinctions que j'ai reçues à la fin de ce mandat. C'est un honneur pour moi, pour le Mali, mais pour l'Afrique aussi. Mais on a fait un ricochet en exprimant la volonté et l'engagement des femmes à accompagner la transition, mais aussi à participer dans le processus de refondation de notre pays. Nous en avons parlé, mais je me suis focalisée sur le travail que je fais, parce qu'il fallait expliquer pourquoi je suis venue, quel travail j'ai fait et comment ça s'est terminé. La transition est indispensable, vitale pour la survie de la nation malienne, a déclaré le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, s'adressant aux Maliens sur le boulevard de l'Indépendance lors de la Journée internationale de la femme. Pour le chef du gouvernement, la transition veut restaurer l'ordre et la sécurité, restaurer une gouvernance vertueuse, restaurer la cohésion sociale, entre autres. Je vous propose de suivre son intervention au micro d'Aïssata Bachili. Notre action de tous les jours dans la réalisation du programme du gouvernement. Dans cette action, nous sommes constamment guidés par deux préoccupations. D'une part, faire en sorte que la transition profite au plus grand nombre de Maliennes et Maliens, sans discrimination d'aucune sorte. Et d'autre part, asseoir nos actes sur des fondations inébranlables pour en faire le soubassement de progrès irréversibles dans les domaines politiques, économiques, social et culturel. D'abord, cette transition se révèle indispensable, vitale pour la survie de la nation. Elle ne saurait donc se ramener à renverser un ordre constitutionnel pour restaurer en lieu et place un autre ordre constitutionnel mécaniquement, dans la précipitation, dans la confusion. Les terribles épreuves qu'a connues notre pays ne sont un secret pour personne. Notre nation, notre pays, le Mali, se sont trouvés ébranlés dans leurs fondements, menacés de disparition. Aucun pays de la sous-région n'a connu un tel cataclysme. Aussi, notre peuple, à travers les assises nationales de la refondation, se reconnaissant en ses dirigeants, comme l'a prouvé le gigantesque rassemblement du 14 janvier 2020, qui a mobilisé plus de 4 millions de Maliens de l'intérieur et de la diaspora contre les sanctions illégales, illégitimes, je précise, c'est des sanctions illégales et illégitimes, parce que prévues par aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UMA,
aucun tête du système des Nations Unies. Le peuple s'est mobilisé donc contre ces sanctions le 14 janvier. Il a choisi d'avoir comme préoccupation majeure non l'enfermement dans un corset de dates, mais des actions futures sur des bases inébranlables. Ensuite, mesdames et messieurs, notre transition a choisi de ne pas être un pilotage à vue au gré des dictats imposés de l'extérieur, de l'étranger, des calculs qui n'ont rien à voir avec les intérêts supérieurs de notre peuple. L'action mûrement réfléchie a fait opter pour l'essentiel, adopter un programme comportant comme volet d'abord restaurer l'ordre et la sécurité. Deuxièmement, instaurer une gouvernance vertueuse. Troisièmement, renforcer la cohésion sociale. Quatrièmement, lutter contre la corruption et l'impunité. Et penser et mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles indispensables à l'ancrage définitif de la démocratie dans notre pays. Nous avons l'habitude de dire, et le président et nous avec le président, que nous souhaitons que cette transition signe la fin des cycles d'intervention de l'armée dans la vie politique. Mesdames et messieurs, enfin, la transition 9 mois après l'enclenchement de la rectification intervenue le 24 mai 2021 peut se prévaloir des résultats indéniables. Le Mali a signifié à ceux qui n'ont rien compris à la marche de l'histoire que notre indépendance, notre souveraineté, notre dignité ne sont pas négociables. Grâce aux actions intrépides de nos forces armées de sécurité, mesdames et messieurs, grâce à la mobilisation, à l'accompagnement et aux bénédictions de notre peuple, nous avons inversé la courbe, ne comptant que sur nous-mêmes. Nous avons débusqué l'ennemi quand nous ne l'avons pas poursuivi jusque dans ces derniers retranchements. Pour le terroriser, lui le terroriste, et lui faire rendre gorge. Ainsi, à ce jour, nombre de localités ont retrouvé la sécurité et la quiétude. Des centaines de terroristes neutralisés, des milliers de réfugiés déplacés internes ont regagné leur localité. Au plan des réformes institutionnelles, les avant-projets de tous les textes fondateurs du Mali nouveau sont élaborés. Enfin, pour ce qui est de la lutte contre l'impunité et la corruption, les actes posés attestent à suffisance qu'il ne s'agit pas d'un simple slogan. Mesdames et messieurs, une mission de haut niveau conduite par le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop est arrivée à Nouakchott suite à la mort de plusieurs éleveurs mauritaniens sur le territoire malien. Le gouvernement du Mali a d'ailleurs ouvert une enquête pour établir toute la vérité dans cette affaire. Selon Abdoulaye Diop, pour l'heure, aucune preuve ne met en cause les FAMA. Après l'assassinat de civils mauritaniens sur le territoire malien, l'heure est aux tentatives de décrispation entre Bamako et Nouakchott. Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, et le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani ont eu un entretien téléphonique le mercredi 9 mars 2022. À l'issue de cet entretien, le président de la transition a instruit, selon un communiqué du gouvernement malien, l'ouverture d'une enquête pour élucider la situation. Assimi Goïta a aussi décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott afin d'engager des actions vigoureuses pour raffermir davantage la fraternité et la coopération entre le Mali et la Mauritanie dans le domaine de la gestion des frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et de leurs biens. La mission de haut niveau, composée du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, du chef d'état général des armées, le général de division Oumar Diarra et le directeur général de l'agence nationale des renseignements, le colonel Modibo Kone, est attendu à Nouakchott, la capitale mauritanienne, les 11 et 12 mars. Dans son communiqué sur l'affaire publié le mercredi 9 mars dernier, le gouvernement malien a condamné énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte
à l'excellence aux qualités de relations entre le Mali et la Mauritanie. Le communiqué précise que le gouvernement malien trouve une fois de plus troublant la survenance de ce genre d'incidents malheureux au moment où la Mauritanie apporte son soutien particulièrement pour l'approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. À ce stade, selon le gouvernement malien, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui poursuivent le gouvernement malien, respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. Les autorités maliennes ne ménageront aucun effort pour rechercher et retrouver les coupables de ces crimes odieux pour les traduire devant les juridictions compétentes, indique le communiqué. Pour rappel, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a convoqué le mardi 8 mars 2022 l'ambassadeur du Mali à Nouakchott, Mohamed Dimassi, après la mort de civils mauritaniens sur le territoire malien. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, l'objet de la convocation de l'ambassadeur du Mali accrédité auprès de la Mauritanie était d'informer l'ambassadeur de notre vive condamnation des récents actes criminels et récurrents perpétrés par les forces armées régulières maliennes contre nos citoyens innocents et sans défense sur le territoire malien. Le communiqué ajoute que lors d'une précédente occasion, la Mauritanie a dépêché une délégation de haut niveau en République du Mali pour tenter de contenir ce comportement hostile envers nos concitoyens et malgré les engagements donnés à cet égard, le niveau de réponse des responsables maliens au niveau central et régional demeure en deçà des attentes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a rappelant la position de notre pays fondée sur des considérations fraternelles et humanitaires et tenant compte des liens de l'histoire et de la géographie, qui rejette la famine du peuple malien frère, affirme que la vie de nos citoyens innocents et la sécurité de leurs biens restera au-dessus de toute considération, poursuit le communiqué. Depuis le samedi 5 mars dernier, une quinzaine de Mauritaniens sont portés disparus dans les environs de Nara, dans la région de Kouloukouro, à la proximité de la frontière avec la Mauritanie. Pour rappel, en janvier dernier, après la mort de 7 Mauritaniens dans la même zone, la Mauritanie et le Mali ont constitué une commission pour enquêter sur les circonstances de leur mort. Environ 2 milliards de francs CFA, c'est le montant d'une subvention de co-investissement pour stimuler l'exportation du fonio entre le Mali et les États-Unis. Ce vaste projet vise à établir une nouvelle chaîne de valeur mondiale de l'Afrique de l'Ouest pour le fonio avec notre pays. Comme impact, ce projet va fournir de multiples sources de revenus aux agriculteurs maliens du fonio. Le fonio est une céréale de base d'Afrique de l'Ouest qui regorge de nombreux nutriments et avantages pour la santé. Il est naturellement sans gluten, riche en vitamine B et pauvre en cholestérol, en sodium et en graisse. En outre, son faible indice glycémique en fait un glucide approprié pour les personnes atteintes du diabète. Une population croissante en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé. Le fonio est considéré comme une espèce de culture négligée et sous-utilisée. Le partenariat ainsi que le projet du Trade Hub avec Malichi et Yolele vise à changer cela en établissant une nouvelle chaîne de valeur mondiale ouest-africaine pour le fonio avec le Mali, le 8e plus grand pays d'Afrique comme épicentre. Le projet vise à faire des États-Unis le premier marché du fonio et à générer 2400 tonnes métriques par an de nouvelles exportations d'ici la fin du projet sur 2 ans et demi pour une valeur de plus de 5 millions de dollars. Le projet créera également 13 714 emplois dans le secteur agricole au Mali. Grâce à la subvention Trade Hub, Malichi, l'agrotransformateur et entreprise principale du projet, espère obtenir avec Yolele 11,6 millions de dollars, soit plus de 2,2 milliards de francs CFA supplémentaires de ressources privées afin d'organiser une chaîne d'approvisionnement en fonio qui réponde aux meilleures pratiques internationales et établisse des liens directs avec les marchés commerciaux américains pour les produits à base de fonio, y compris Whole Foods Markets.
L'un des impacts les plus positifs de ce projet est de fournir de multiples sources de revenus aux agriculteurs de notre réseau en pleine expansion qui compte déjà plus de 23 000 collecteurs éleveurs de karité, a déclaré Sembala Sylla, le PDG de Malichi, le plus grand transformateur de beurre de karité au Mali. Le succès du projet sera déterminant pour que Yolélé réalise un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars d'ici la fin du projet grâce à l'expansion de la distribution de ses coalitions ainsi que d'autres dérivés du fonio dans le circuit de détail de services alimentaires et industriels. À la fin du projet, les petits exploitants agricoles partenaires du Malichi Yolélé gagneront un revenu durable grâce à la vente de fonio en complément de leurs autres activités agricoles. Je vous en parlais dans les titres. La population de la cité des Rails, oui, nous parlons de Caille, où des centaines de personnes ont accueilli des jeunes Sénégalais qui ont décidé de marcher de Dakar à Bamako pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition. Leur objectif est de manifester leur solidarité au peuple malien face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Bonsoir. Oui, bonsoir Abdoulaye Keïta. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Didier Keman, je fais partie de la marche Dakar-Bamako et aussi membre de la marche internationale Dakar-Tchétou qui est à l'initiation de cette marche Dakar-Bamako. Et Dakar-Tchétou, cette année c'était la 8e édition de cette marche et nous tournons autour des idéaux de Cheikh Anta Diop. Voilà. Ok, actuellement à travers la radio Kaira, toute la population de Kaira vous écoute. Donc, quel est le message principal? On sait que vous marchez au niveau du Sénégal pour faire aboutir beaucoup de luttes. Maintenant, l'étape Dakar-Bamako, ça doit être une nouvelle chose. Oui, en tout cas, à travers votre interview et la radio Kaira, que je remercie beaucoup, nous disons merci à toute cette population de Kaira. Vraiment qui nous a réservé un accueil très chaleureux. Vraiment, nous étions très contents, nous étions émus. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Vraiment, nous les remercions pour cette distinction et pour cette attention. Nous sommes profondément touchés par leur acte et aussi le comité national d'accueil des marcheurs qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite aussi de notre passage au niveau de Caille, ainsi que tous les acteurs. Vraiment, cette marche Dakar-Bamako, c'est d'abord pour venir soutenir le peuple malien face aux injustices déjà de la CEDEAO, face aussi à l'oppresseur qui est la France qui vraiment depuis la colonisation et même après les indépendances est venu s'implanter au niveau de Mali et continue à exploiter les ressources du Mali. Donc il y a beaucoup de présidents qui sont passés par là, certains ont collaboré avec la France, d'autres moins, mais aujourd'hui nous voyons ce président qui est Assimi Goïta, un président qui fait la continuité du travail de Modibo Keïta, qui fait aussi la continuité du travail de Thomas Sankara. Donc si nous soutenons le peuple, nous soutenons aussi la transition parce que les autorités de la transition font partie du peuple. Maintenant, ça c'est une marche panafricaine. Donc parmi nous, il y a c'est presque 3 nationalités qui ont quitté Dakar pour aller rejoindre Bamako. Une distance de 1360 km que nous comptons faire en 40 jours. Donc déjà aujourd'hui nous sommes le 23e jour. Donc il nous reste exactement 17 jours pour arriver à Bamako. Donc nous allons mettre le paquet. Et c'est vrai qu'il y a des localités où nous allons passer, il y aura des accueils, il y aura des cérémonies. Mais malgré tout ça, nous ferons le paquet pour que le 28 qu'on puisse arriver au niveau de Bamako.